On va passer un bon début de semaine, ça c'est sûr. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, débrief du Paris Saint-Germain, enfin du Montpellier Paris Saint-Germain. 6-2 pour Paris. Quel match! Enfin, quel match, quelle deuxième mi-temps, quelle première mi-temps. En fait, j'ai trop de trucs à dire sur ce match-là. Sincèrement, merci Paris. Avant tout, moi j'ai juste envie de ne pas oublier un joueur surtout, c'est Nordin qui te sort une super première mi-temps. J'ai envie d'y repenser maintenant. J'avais envie de le souligner parce que j'ai trouvé vraiment bon en première mi-temps. Maintenant, faut parler du match que fait le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Il faut parler du match que fait le FC Barcelone aujourd'hui. Il faut parler de la guerre froide qui est entre les deux clubs là. Il y a vraiment une guerre froide qui est en train de s'instaurer, que ce soit avec les communes, que ce soit les clubs. T'as Kylian qui termine Montpellier, t'as le Barça qui gagne au Wanda Metropolitano alors que ça fait, je crois, plus d'un an ils ont pas perdu à domicile l'Atlético. Les mecs, le match qui arrive entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, ça va être un match d'anthologie, un match historique sur tous les points. Entertainment, sur le terrain, tout ce que storytelling, tout ce que vous voulez, ça va être magnifique. Mais maintenant, c'est pas le sujet, on va débriefer le match. Paris Saint-Germain, Montpellier. On va commencer par le cas par cas comme d'habitude. Gianluigi Donnarumma qui lui prend un penalty. Sincèrement, pour moi, le penalty, je me dis que si c'est côté inverse, si c'est pour Montpellier, enfin si c'est pour Paris, c'est Montpellier qui fait la faute, je me dis peut-être que moi j'aurais crié au penalty. Maintenant, pour moi, le penalty reste assez sévère et je suis objectif. Je me dis, pour moi, le penalty il est sévère parce que le gars touche la balle une première fois, ensuite Donnarumma. En fait, Donnarumma la touche et ensuite il touche le mec. Et Donnarumma, il peut pas se téléporter, il peut pas se. Non, c'est pas possible en tous les cas. Les deux, ils allaient se télescoper quoi qu'il arrive. Moi, je trouve que le penalty il est sévère. Maintenant, il y a penalty. Dieu merci, ça nous a pas coûté préjudice. Ça nous a pas porté préjudice, pardon. Au final, voilà, Donnarumma qui te fait un match plutôt correct quand même. Et ensuite, on va passer à Achraf Hakimi. Achraf Hakimi que j'ai trouvé très bon, surtout offensivement aujourd'hui. Il a beaucoup demandé. Hakimi, dans tous les cas, pour moi, au PSG, on n'a pas encore la version marocaine d'Hakimi. On a la version du PSG. C'est pas sa meilleure version. Pour moi, Hakimi, dans tous les cas, on n'a pas encore eu son prime au PSG encore. Mais c'est sa meilleure saison depuis qu'il est au club, ça c'est sûr et certain. Mais je pense qu'Hakimi, on peut encore aller chercher un cran au-dessus. Parce que là, je vous pose la question, sortez-moi 3 gros matchs où Hakimi vous a vraiment choqué au PSG. Sincèrement, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je m'en souviens du match contre Marseille en début de saison. Et c'est le seul match qui me vient directement à l'esprit. C'est le match contre Marseille. Après, j'ai beaucoup de matchs où Hakimi est passé à travers. Contre le Bayern, il était passé à travers. Contre City, il était passé à travers. Il y a 2 ans, je crois. C'est il y a 2 ans, ouais. Mais pour moi, Hakimi, il est en train de monter en puissance sous Luis Enrique. C'est sa meilleure version qu'on a au PSG. J'espère quand même qu'il sera encore un peu meilleur parce que Hakimi au Maroc. Après, bien sûr, je comprends Hakimi au Maroc. C'est lui la tête d'affiche. C'est lui la star de l'équipe. C'est un vrai cadre. Même si pour moi, au PSG, c'est un cadre. Pour moi, on pourrait chercher un tout petit peu plus d'Hakimi au PSG. Maintenant, Danilo Pereira, moi je trouve qu'il fait un match plus que bancal. Là, il est noté 7.6. Je trouve que c'est vraiment cadeau parce que Paris gagne 6-2. Danilo, il y a des limites qu'on connaît et je vais me répéter à chaque fois. Mais Danilo, ça reste un soldat. En Ligue 1, ça fait le taf, mais au-dessus, je pense que ça va être compliqué. Même s'il a fait des gros matchs avec des champions des fois. Mais Danilo, pour moi, ça reste trop light. Mais c'est un bon joueur d'effectif, c'est un bon joueur à avoir dans la rotation. Mais aujourd'hui, son match, pour moi, c'était un match assez moyen. Le premier but ou le deuxième but, je sais plus leur début, tellement il y a eu des buts aujourd'hui côté parisien. J'en ai oublié les buts de Monaco. Mais en tout cas, le seul but qui n'est pas sur penalty de Monaco, c'est la faute de Danilo, clairement. Ou même, je crois que c'était le penalty. Bref, je sais plus. Il y a un des 2 buts, c'est la faute de Danilo qui fait un dégagement en arrière un peu bizarre. Maintenant, Beraldo. Beraldo qui est lui noté 7.1. Pareil, je trouve ça super gentil. Parce que Beraldo, pourtant, je l'aime beaucoup. C'est en 2003, il a 20 ans, je vais pas le critiquer. Mais clairement, son début de match, ces 10-15 premières minutes, elles auraient pu être catastrophiques. Au bout de quelques minutes de jeu, il aurait pu avoir un potentiel penalty sur Nordin, justement. Et ensuite, corner de Montpellier. Et Beraldo qui a de la mettre contre son camp. Et c'est Donnarumma qui la sauve. Il fait un début de match assez médiocre. Et dans tous les cas, il est sorti à 70e. Son match, pour moi, est assez moyen. Un peu comme Danilo. Il fait pas un match exceptionnel. Lucas Hernandez. Pour moi, Lucas Hernandez fait peut-être l'un de ses pires matchs au PSG ce soir. Et c'est pour ça que j'ai dit que je voulais parler de Nordin. Parce que Nordin, il a fait passer un sale quart d'heure à notre Lucas Hernandez. Mais bon, je n'en veux pas. Après, il est sorti à la mi-temps. Luis Enrique a tout à fait compris que notre côté gauche était en train de se prendre des vagues par Nordin. Il y avait un gros déficit physique, au niveau de la vitesse surtout. Nordin passait à chaque fois quasiment. Et ça arrive des matchs sans. Je pense peut-être l'un des moins bons matchs de Lucas Hernandez au club.
Mais il n'y a pas de. Moi, je ne m'en fais pas trop. Il a tellement été régulier. Et avec le retour de Nuno Mendes, je pense que maintenant, ça agirait pour moi, Luis Enrique, d'instaurer la défense. Beraldo, Lucas Hernandez, à minima jusqu'au retour de Marquinhos. Parce que je pense que si Marquinhos revient, il jouera, ça reste le capitaine de l'équipe. Mais de laisser Nuno Mendes reprendre l'habitude d'être titulaire. D'ailleurs, je vais parler de Nuno Mendes dès maintenant. Nuno Mendes qui rentre, qui te marque un but. Je crois que c'est le dernier but qu'il met en plus. Un boulet de canon qui t'envoie. C'est le dernier but. Nuno Mendes, alors, il fait une bonne rentrée. Il marque un but, c'est encore magnifique pour la confiance. Mais pour moi, il y a certaines actions où tu vois qu'il a plus ces automatismes-là. C'est pour ça que je veux qu'il commence à être titulaire de plus en plus. Parce que le match contre le Barça, il arrive d'ici 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Ouais, 3 semaines, 2-3 semaines. Et il faut que Nuno Mendes, faut qu'il soit présent. Je dis pas qu'il doit jouer toutes les minutes. Je dis juste qu'il doit essayer de jouer plus et commencer titulaire pour qu'il soit vraiment incorporé à l'équipe. Parce que un Nuno Mendes en forme, c'est à gauche, c'est peut-être top 3 actuellement. Vas-y, top 5, on va dire. Quand il est en forme, je parle bien. Mais Nuno Mendes, c'est magnifique. Maintenant, le milieu de terrain qui a été, je trouve, pépite aujourd'hui. Et oui, moi, le grand détracteur de Vitinha, aujourd'hui, je l'ai trouvé super fort, Vitinha. En fait, Vitinha, aujourd'hui, il a fait ce que j'attends de lui depuis qu'il est arrivé. Prise de décision, il a montré de la personnalité, il jouait vers l'avant. Bon, après, Vitinha, au niveau des pertes de balles, il y en a très rarement. Au niveau des passes ratées, il y en a eu très rarement. Aujourd'hui, il y en a eu quelques-unes, mais c'était pas grand-chose. Et au niveau, moi c'est surtout au niveau de la prise de décision, ses frappes, bon il marquait beaucoup dans la surface dès le début de saison. Mais là cette fois, Vitinha, il a fait un match exceptionnel, que ce soit au niveau des buts, au niveau des passes D, 2 passes D. Très très gros match de sa part. Ugarte, c'est le milieu de terrain qu'on a le moins vu, mais parce que les deux autres ont survolé aujourd'hui. D'ailleurs, Ugarte, bon, il a fait un bon match, mais j'ai pas trop m'attarder sur lui parce que c'est pas le milieu qu'on a le plus vu, on va dire la vérité, faut être honnête, même s'il a récupéré des ballons. J'ai juste envie de voir au niveau des interceptions. Ugarte, il en a combien sur ce match-là Mais même pas. Une seule interception, 6 actions défensives, 5 récupérations, ouais, voilà. C'est pas mal. Il a réussi un tacle sur 3. Bon, il a fait un plutôt bon match. On va voir au niveau des stats de Vitinha. Au niveau de l'attaque, ouais, tir 3 sur 3, il a touché 100 ballons. Passe longue précise, 100% de réussite. Non, Vitinha, il a fait un match exceptionnel aujourd'hui, il faut dire la vérité. Maintenant, Kangin Lee, lui aussi, il a été, je trouve, très très remuant. D'ailleurs, j'étais en train de me demander un truc pendant le match. Je me disais, est-ce que ça serait pas peut-être ce milieu de terrain qu'on devrait mettre? Peut-être un Vitinha Ugarte, plutôt peut-être un Vitinha Ugarte, Zaïre Emery, et ensuite tu fais entrer Kangin Lee. Parce que face au Barça, si tu les prives de ballon. En fait, regardez, pour moi, je vais faire une petite parenthèse FC Barcelone parce que c'est le match le plus important de la saison. Pour moi, face au Barça, c'est soit on a un PSG qui va les asphyxier avec la possession, ce qui est compliqué face au Barça, mais bon, les équipes de Luis Enrique, on connaît. Soit pour moi, le PSG devra pas laisser la possession parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, mais en tout cas, aspirer le Barça et jouer en contre-attaque parce qu'on a vu en contre-attaque, qu'est-ce qu'on est méchant en contre-attaque. Et je pense face au Barça, ça pourrait faire très très mal. Maintenant, du coup, pour revenir à Kangin Lee, très bon match de sa part. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais passer à la ligne d'attaque. Bradley Barcola qui te sort un match, un bon match. Un bon match qui te fait une passe D. Même si il est toujours dans sa phase 2 un petit peu moins bien. Même si des fois, des temps en temps, il est remuant. Dans tous les cas, pour moi, Barcola, quand il joue à droite, j'aime pas. Parce que c'est pas son côté préférentiel, il faut dire la vérité. C'est un droitier. Quand t'es à droite, t'es obligé de centrer. Donc t'es moins dangereux face au but, on va dire. Tu peux faire des passes D, ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais bon, pour marquer, c'est plus compliqué. À un moment, pareil, il a raté une frappe. Il a glissé. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Barcola, il fait un match plutôt bon. Là, il est noté 7.8. Moi, j'aurais mis peut-être une note de 7 en vrai. Mais lui, là, il est vraiment proche de 8. Je trouve que c'est beaucoup. Maintenant, je vais parler d'un gars. C'est Randal Kolo Muani qui te sort 2 passes D. Un mec qui n'a pas vu le match va se dire que Kolo Muani a fait un super match. Sincèrement, moi, je vais pas l'éteindre parce qu'il est déjà assez au fond du trou. Mais pour moi, Kolo Muani, ça commence vraiment à être compliqué et je me demande même si le club ne va pas décider de s'en séparer dès l'été prochain. Parce que j'ai du mal à voir Ramos et Kolo Muani rester. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent comme quoi le club serait content de son truc, mais content de quoi? Sérieusement, content de quoi? Même techniquement, on l'a vu, hein, quelqu'un comme Vitinha, Lee, Barcola, Mbappé autour de lui, Hakimi, Nuno Mendes quand il est rentré, il y a vraiment une différence technique de fou entre eux. Et je sais pas, Kolo Muani me fait vraiment de la peine, moi personnellement. C'est même pas, je vais pas lui taper dessus. Il fait 2 passes d'aujourd'hui, hein, faut dire la vérité. Mais dans le jeu, c'est très compliqué. Et tu sens il a l'air perdu un peu, je sais pas, il a l'air chépère un petit peu sur le terrain. Mais bon, en tout cas, lui souhaite la réussite à Paris. Mais j'ai vraiment du mal à le voir. Il a touché combien de ballons?
Il a réussi 12 passes, je peux pas voir les touches de balle. Il a touché 24 ballons en 62 minutes. Ok, c'est un numéro 9, mais quand même. Maintenant, on va clôturer le bal par le principal acteur de ce match, Kylian Mbappé. Kylian, Kylian, ça me fait du mal que tu quittes. Ça me fait du bien en même temps, tu vois. Pour moi, de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Pour moi, pour le joueur, c'est un bon choix qui quitte. Pour le PSG, sportivement parlant, c'est catastrophique. Mais au niveau de l'institution, du nouveau projet, c'est une bonne chose. Mais les mecs, on va perdre le meilleur joueur du monde. Ça, faut qu'on se le mette en tête. Il m'a foutu la rage contre Monaco et je reste sur mes positions. Pour moi, Kylian doit partir. Que ça soit même pour son bien, il doit partir. C'est même pas un truc j'ai la haine ou quoi. Pour moi, il doit partir pour aller prendre des ballons d'or au Real parce qu'on sait très bien que ça sera plus simple pour lui là-bas. Pour aller prendre des champions parce qu'actuellement, le projet du Real est plus à même de prendre une LDC avec Paris. Sauf si cette année, on sait pas la dernière année, reportage Netflix de Kylian, il y a les planètes qui s'alignent, on sait jamais. Mais en fait, comment je suis censé débriefer le match d'un gars comme lui aujourd'hui qui te sort une prestation incroyable? Moi, je suis un mec, j'aime beaucoup les joueurs qui skillent un peu, les joueurs qui sont là un petit peu. C'est bien, j'aime les mecs qui finissent et tout, mais j'aime les mecs qui font du beau jeu. Kylian aujourd'hui, il a tout fait. Des petits ponts, il en a mis. Des passements de jambes, il en a mis. Des buts de loin, il t'en a mis. Des barres entrantes, il t'en a mis. Des tirs en puissance dans la surface, il en a mis. Passe D, il a fait marquer. C'est un match incroyable de sa part. Encore une fois. Ça fait du mal de le voir quitter le club. Pour moi, c'est la bonne chose pour toutes les parties, même si ça fait du mal de le voir partir librement. Un gars comme c'est de la folie. De perdre un gars comme Kylian librement, c'est vraiment de la folie. Mais maintenant, je compte sur lui à fond pour cette fin de saison. Et on voit qu'il est impliqué à 200%. Et ça aussi, ça me fait vraiment plaisir. Tu vois que le mec, c'était pas du mytho, les trucs qui sortaient dans la presse, comme quoi le mec était impliqué jusqu'au bout. Et dans tous les cas, il a toujours, sur le terrain, toujours il a été professionnel. Il n'y a pas grand chose à lui dire sur le terrain. Après, extra sportivement, je peux en parler pendant 2-3 heures normal. Mais voilà, mon Kylian, je compte vraiment sur lui pour la fin de saison parce que c'est. On a beau être plein de fierté, plein de trucs. Hein. Il y a un PSG avec et un PSG sans. Et le PSG avec peut prendre la Ligue des Champions, je pense, sur un malentendu. Il y a un monde où on peut la prendre parce que, quand même, on est du bon côté du tableau. Bon, Barça qui font un gros match là, mais pour moi, le Barça, ça reste un adversaire prenable. L'Atlético, on a vu qu'ils sont prenables également par le Barça. Ils se sont fait corriger 3-0. En tout cas, moi, j'ai laissé le match à 3-0. Peut-être que les planètes sont alignées aujourd'hui. Les grosses équipes vont se tabasser de leur côté sur l'autre part du tableau. Je sais pas. Peut-être pour la dernière de Kylian, ça serait tellement magnifique. Un Kylian Mbappé qui quitte le PSG en prenant la Ligue des Champions, en prenant la Coupe de France, en prenant la Ligue 1 et partira comme la plus grosse légende du Paris Saint-Germain, de loin, meilleur buteur du club. Il te ramène ta première LDC et il fait le premier triplé historique du club. Ça pourrait être magnifique. En tout cas, ça, c'est que des et si. On verra bien si ça arrive. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.